Salut les artistes, comment ça va? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouvel épisode de la Minute Test. Je vous rappelle, ce format de vidéo est entièrement dédié au test de matériel. Dans une première partie, il y a une présentation des caractéristiques, ensuite il y a un test pratique, terrain, et on finit par mon avis sur le matériel. Aujourd'hui, on va tester de l'audio et plus particulièrement un micro. Vous êtes beaucoup à me demander quel micro je peux utiliser. Je débute, je sais pas quel matériel utiliser pour enregistrer ma voix. Peux-tu tester du matériel dans ce genre-là? Eh bien, ça va être le cas aujourd'hui et je vais vous tester un micro plus que abordable. D'ailleurs, c'est ce microphone, c'est le microphone à condensateur Sumgot et c'est un micro à 20 €. Donc côté budget pour un micro, je peux pas faire moins. D'ailleurs, 20 €, ça fait vraiment très peu. On se demande si c'est pas un jouet. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. On commence avec la présentation du microphone. C'est parti! C'est un micro à condensateur pourvu d'une sortie XLR. Il a une directivité unidirectionnelle. Il va donc capter les sons provenant de l'avant du micro et moins sur les côtés et encore moins derrière, permettant un minimum de bruit parasite. Il est vendu avec un câble XLR vers mini jack, une suspension métallique et une bonnette anti-vent. Côté design, il est assez sobre et plutôt élégant avec le corps en aluminium et un aspect maille en or. C'est un micro plug and play, par contre ce n'est pas un simple micro USB. Il a besoin d'une alimentation fantôme 48 volts pour fonctionner. Une carte son externe peut faire l'affaire. Alors, que vaut ce micro? Eh bien, on va le tester, on va voir ça tout de suite en pratique. J'ai installé le petit setup pour qu'il fonctionne bien. Le micro Sumgot est sur sa suspension qui est rattachée au bras mécanique. Il y a le câble XLR qui sort du micro et il vient se mettre sur l'adaptateur et on va pouvoir tester tout ça. La carte son m'a coûté 8 €. Bon, ça va, mais c'est encore un accessoire supplémentaire qui vient s'ajouter au prix du micro qui est au début assez bas. Ce micro peut marcher directement sur votre ordinateur à condition que la prise microphone soit séparée de la prise casque. Dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est pour ça que moi, je passe par un convertisseur qui en fait sépare les deux signaux. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà, on branche le tout. Le micro est directement reconnu par l'ordinateur. Je fais un clic droit sur le paramètre audio, là où vous avez votre volume. Ensuite, tu vas dans périphérique de lecture. Tu cliques bien sur haut-parleur et tu fais propriété. Et là, tu vas dans Enhancement et il faut juste activer Virtual Surround. Une fois que tout ça est prêt, il faut juste un logiciel d'enregistrement. Moi, j'utilise Audacity. C'est très simple d'utilisation et ça fonctionne assez bien. Je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, je vous le conseille, il est gratuit. Ok, je pense que maintenant on est prêt à voir ce que vaut ce micro. Donc là, pour l'instant, tu m'entends avec le Videomic Pro à 150 € et maintenant, tu m'entends avec le micro Sumgot à 20 €. Tu vois, la voix est quand même assez bien présente. Il ne faut pas parler trop loin, mais on va faire des tests pour bien voir comment ça fonctionne. Déjà, si on le compare avec le micro qui est là-haut, évidemment, il n'a pas le même gain, il n'a pas le même timbre, mais bon, on entend la voix, elle est présente, ça a l'air de faire le taf. Maintenant, on va tester la directivité du micro. Donc, je repasse avec le micro Sumgot. Donc là, vous m'entendez bien avec ce micro. Pour la directivité, c'est un micro unidirectionnel. Ça veut dire qu'il va capter les sons de devant, très peu sur le côté et encore moins derrière. Donc voilà, là, je parle à peu près à 15 cm du micro. Je suis bien devant, dans l'axe. La voix est présente, elle n'est pas détimbrée et on l'entend bien. Voilà, maintenant, je parle sur le côté du micro. Là, en principe, la voix est un peu moins présente, mais tout de même, ça capture encore du son, elle est légèrement détimbrée. Et là, je parle au-dessus du micro. Évidemment, la voix est encore moins présente, on l'entend beaucoup moins. Mais toutefois, il y a encore un petit peu de niveau. La prise de son idéale pour la directivité, c'est évidemment de l'avoir en face de soi. On continue ce test et maintenant, on va tester la distance voix par rapport au micro. Donc je rappelle, c'est quand même un micro de podcast, on se doute de la distance, mais je vais la tester en direct pour vous, pour avoir une idée précise. Voilà, donc là je suis à peu près à 1 mètre du micro, on entend la voix, j'essaye de parler assez fort, mais tout de même c'est encore assez faible, évidemment, c'est pas du tout la bonne distance. Là je suis à 30 cm du micro, la voix est plutôt correcte. Là je suis pas encore sur le -12 et le -6 de mon audiomètre, donc c'est pas encore terrible. On peut faire mieux. Maintenant, je suis à 15 cm du micro. Ça, c'est plutôt ce que je vous recommande en termes de distance voix par rapport au micro. C'est plutôt correct. Après, voilà, si je viens parler très fort comme ça, évidemment, bon, ça marche encore. La voix est très présente, mais on peut avoir des saturations et on a des risques d'avoir des consonnes plosives comme les S, les P ou les T.
Donc ça, il faut mieux éviter. 15-20 cm, c'est plutôt pas mal pour ce genre de micro. Maintenant, on va faire un test avec la bonnette et sans la bonnette. Donc on commence sans la bonnette. Bonjour, je m'appelle Benjamin et je fais des vidéos sur Internet. Bonjour, je m'appelle Benjamin et je fais des vidéos sur Internet. Voilà, donc là, vous voyez, c'est quand même un petit peu mieux avec le filtre anti-pop. Ça coupe légèrement le son, on perd légèrement de gain et de tonalité de voix. Ça nous protège un petit peu plus des consonnes qui peuvent être un peu agressives. Ok, maintenant je vais faire un test avec et sans mixage pour voir si avec ce signal on peut faire un petit peu de retouche et on peut augmenter le gain, réduire le bruit. On va essayer tout ça. Ok, je vais utiliser une phrase. Bienvenue sur Derrière la caméra, la chaîne qui teste du matériel audiovisuel. Bienvenue sur Derrière la caméra, la chaîne qui teste du matériel audiovisuel. Donc voilà, on peut quand même faire quelque chose avec ce signal. Là, j'ai augmenté le gain, un petit peu traité la couleur de la voix et descendu le bruit de fond. Et on arrive à quelque chose d'assez correct. Et pour finir, j'aimerais comparer ce micro avec le Bird UM1 qui est un micro USB et qui finalement est assez similaire à ce micro en termes d'ergonomie et de caractéristiques. Mais c'est un micro à 60 €. Donc voilà, j'aimerais comparer ce micro avec le Bird UM1. Je recommence donc ma phrase avec ce micro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra. Ici, pas d'embrouille, on est tous des passionnés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra. Ici, pas d'embrouille, on est tous des passionnés. Voilà, donc ça c'est le Bird UM1. Le résultat est assez similaire, mais toutefois il y a quand même des nuances. Il a plus de graves, le Sumgot est assez nasillard, il y a pas mal d'aigus. Voilà, le Bird UM1, bon voilà, je pense que c'est encore une gamme au-dessus, mais clairement il y a suffisamment à faire avec le Sumgot. Voilà, on passe maintenant à mon avis sur le micro Sumgot. Alors, pour un micro à 20 €, il est assez satisfaisant. Vous avez pu l'entendre, la voix, on l'entend quand même. C'est clair que quand tu le compares avec des gammes de micros au-dessus, eh bien, tu vois la différence. Il est moins précis au niveau du timbre de la voix, au niveau du gain, au niveau du bruit. Après, c'est un micro à 20 €, mais tu vas être obligé d'investir également dans l'accessoirisation. Déjà, il faut une alimentation fantôme. Tu peux utiliser la carte son. Bon, la mienne est à 8 €, ça va, c'est pas très cher, mais ça rajoute un coût supplémentaire au prix de base. Ensuite, idéalement, il faut un bras comme celui-là et éventuellement un filtre anti-pop. Pour l'accessoirisation, tu peux bien compter 20-30 €. Ça reste raisonnable, mais voilà, sachez que ça implique aussi ces coûts-là. Après, si vraiment vous êtes limité au niveau du budget, eh bien, effectivement, mieux vaut investir dans ce genre de micro et aller commencer à faire des vidéos, prendre du son, faites évoluer votre contenu, travaillez là-dessus et une fois que vous vous sentez prêt, que vous avez pu mettre un petit peu de côté, bah, vous allez pouvoir passer à la gamme supérieure et à la qualité de micro supérieure. Et pour finir, c'est un micro qui se destine plutôt à des configurations fixes, c'est-à-dire du podcast, de la voix off, du Skype ou encore du gaming. Donc voilà, il faut aussi penser à quelle utilisation vous voulez en faire et dans quelles conditions. On en a fini avec ce deuxième épisode de la Minute Test. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires quel type de matériel t'intéresse, sur lequel tu te poses des questions et que tu aimerais voir en vidéo. Si ça peut intéresser beaucoup de monde, j'essaierai de me le procurer et de le tester en vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus nombreux, donc ça c'est vraiment génial. Ça me motive pour la suite. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Salut les artistes.